Salut les mobeurs! Petite vidéo avant restauration de la K2000, parce que je vais la restaurer, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'elle a mangé sévère, je crois que c'est le Tour de France. Donc on va voir dans cette vidéo tout ce qui a été sur cette restauration, et les conneries qui ont été faites, parce qu'il y a des conneries qui ont été faites. Allez, on y va! Fire! Ouais, j'ai les boules, j'ai les glandes, j'ai les crottes de nez qui pendent quand même. Excusez-moi pour la musique, mais je la trouvais pile poil adaptée à l'état de la mobilette. Là, faut être honnête, ça fait un peu chier d'avoir passé autant de temps à faire une restauration pour la retrouver 2 ans plus tard dans un état pareil. Bon, on va commencer par la peinture. Alors déjà, au niveau des jantes, là, la peinture, elle s'est complètement fait massacrer. Alors, entre coups d'antivol et sangles qui étaient dans la remorque pour pouvoir bien maintenir la mobilette, ça a frotté et résultat, c'est ce que vous voyez. Donc, au niveau de la peinture, c'est clair, c'est net pour les jantes, même si ça coûte plus cher. Je partirai la prochaine fois sur une peinture époxy, parce qu'il faut être honnête, la peinture époxy, c'est quand même nettement plus costaud que la peinture normale. Alors j'ai fait le radin, mais c'est le radin crétin, parce que j'ai dépensé moins d'argent, mais je vais devoir en redépenser autant pour pouvoir les refaire. Alors que si c'était fait à l'époxy, direct, ça marcherait encore et j'aurais pas besoin d'y toucher. Donc la prochaine mission, ça sera comment faire une peinture époxy en mode pas cher cousin, parce qu'il faut être honnête, c'est quand même assez cher et ça fait chier de dépenser autant d'argent pour faire juste 2 jantes, parce que je ferai que les 2 jantes, quand on regarde bien, la peinture à côté, elle a tenu, entre guillemets, elle a sauté à certains endroits. Mais si ça a sauté, c'est tout simplement parce que dans le Tour de France et dans la remorque, tout a bougé, les cartons sont venus frotter, et ça m'a massacré ma mobilette. Je changerai qu'une seule chose, ça sera le vernis. Je mettrai un vernis bicomposant. Parce qu'il faut être honnête, le vernis bicomposant, c'est quand même plus costaud que le vernis classique. Il y aurait certaines rayures qui auraient été évitées. Pas toutes, parce que comme vous voyez celle-ci, ça a quand même été gratté en profondeur, mais j'en aurais eu moins. En plus, l'avantage qu'on a avec du vernis bicomposant, c'est que ça résiste aux hydrocarbures. Et quand tu regardes bien, c'est pas si con que ça que de mettre un vernis qui résiste aux hydrocarbures si c'est pour le poser sur le cadre, du moins sur le réservoir d'essence. Parce que ça m'est jamais arrivé, mais depuis des années que je roule. Mais il suffit d'une fois où on vient de parler quand tu remplis ton réservoir avec l'essence, avec l'entonnoir. Et puis tu fais pas gaffe, et l'entonnoir qui est rempli jusqu'à la gueule, le réservoir aussi, t'enlèves l'entonnoir et t'en fous partout. Autant sur le réservoir que sur les copes du radiateur. Résultat, ça a bouffé direct ma peinture. J'ai essayé de nettoyer au plus vite fait comme j'ai pu, mais la peinture elle partait. Enfin, j'ai tout massacré en moins d'1 minute à cause de ça. Alors certains me diront, ouais c'est normal, c'est de la merde, c'est du vernis Action. C'est pas vrai, parce que tout ce qui est mat sur ma bécane, c'est du vernis AMT que j'ai mis en bombe. Donc j'ai payé 5 balles, mais c'est pas du bicomposant. Le vernis Action, c'est le vernis qui est brillant. Donc là, ça vient de chez Action. Mais on me dira, ouais, il faut mettre du Motip ou ceci ou cela. Le Motip, il marche peut-être un petit peu mieux, et je dis bien peut-être un petit peu mieux, mais il faut savoir que ça coûte à peu près 6 fois plus cher. Donc il n'est pas 6 fois mieux, vous voyez. Donc clairement, non, le Motip, j'ai déjà essayé, il n'y aurait pas eu plus de miracles avec ça. Le truc, c'est qu'il faut vraiment un vernis bicomposant. D'ailleurs, on voit bien que le vernis de chez Action, il résiste bien. Regardez sur les amortisseurs, le truc qui s'écrase, qui se remonte. Ça n'a pas bougé, hormis là, mais ça c'est pareil, c'est dans la remorque où il y a eu du frottement, mais sinon ça s'écaille pas, ça bouge pas. Donc le vernis Action, s'il n'y a pas d'hydrocarbures ou de frottement, ça tient bien. Et une petite précision aussi sur le vernis mat, j'avais jamais essayé le vernis mat avant, on m'avait dit tu vas voir pour nettoyer c'est la grosse misère. Pas du tout, franchement je trouve que ça se nettoie mieux sur du vernis mat que sur du vernis brillant. Et l'avantage avec du vernis mat, c'est que ça va quand même faire légèrement moins voir les rayures que sur du vernis brillant.
Vernis brillant, dès que vous avez une rayure, ça se voit, que sur du mat, on arrive à le cacher. Donc pour la prochaine peinture, ça sera après et peinture de chez Action, ou alors similaire, mais en mode pas cher cousin. Et ça sera sur le vernis, où là, je vais claquer un billet pour histoire de dire d'avoir un truc qui soit nickel. Hein, parce que c'est pareil, hein, vous pouvez avoir la peinture pas chère, vous la protégez avec une couche de vernis au-dessus, et l'essence, ça viendra pas emmerder le monde. On a dit tout ce qu'on avait à dire sur la peinture, maintenant on va voir les stickers. Donc clairement, les stickers de chez Action à moins d'1 €, bah ça vaut moins d'1 €, hein, comme vous pouvez le voir, c'est pas super costaud, ça tient pas dans le temps. Bon, j'aimais bien, ça faisait la mobilette du trou de balle, ça me correspondait bien, mais je crois que je vais quand même devoir changer. La tête de mort en métal, ça par contre, c'est nickel, ça bouge pas. Le tribal, ouais, sur le coup c'était sympa, mais ouais, au bout d'un moment on se lasse vite. Et puis voilà, donc à savoir que j'aurais pu faire les adhésifs moi-même, de toute façon c'est ce que je vais faire sur la prochaine fois. Je suis quand même fabricant d'adhésifs, elle est bonne celle-là, c'est pour ça que c'est une pure connerie. Et j'ai été acheter des adhésifs de chez Action, vous allez me dire, bah parce que le but c'est que bah tout le monde n'a pas la machine pour fabriquer des adhésifs chez soi. Donc le but c'était de faire voir qu'on pouvait faire quelque chose pour pas trop cher. Donc on peut faire quelque chose, mais ça tient pas forcément dans le temps. Donc ça là-dessus, ça va être changé cette déco-là. Et on va la faire un petit peu poussée, surtout un peu plus costaud. Ça c'est de l'adhésif que j'avais fabriqué moi-même, et comme vous pouvez le voir, bah ça bouge pas. Hein, et puis ça fait 3 ans que ça a été fabriqué. Là, bon bah ça a été rayé, déglingué, mais ça se décolle pas comme les adhésifs de chez AliExpress. Même sur les sacoches, et ben ça tient bien. Donc maintenant on va voir tout ce qui est chrome et métal poli. Hein. Donc là on va regarder au niveau de la fourche BR. Comme vous pouvez le voir, bah ça a tenu dans le temps. Hein. Le chrome il tient, hein, malgré ce qu'on pourrait des fois entendre et dire que ça tient pas. Là ça n'a pas bougé sur ma fourche. Le pot Doppler chromé, alors rien à dire. À part la cartouche, où je trouve qu'elle a fait quand même assez rapidement du bruit. Donc je vais la démonter, voir si c'est démontable. Et bah garnir à l'intérieur pour que ça fasse moins de bruit. Mais sinon au niveau du pot en lui-même avec les chromes, à part que là il est dégueulasse, mais sinon rien à dire, hein, le chrome il a pas bougé, hormis au coude, mais ça c'est normal parce qu'il y a beaucoup de chaleur donc ça a jauni, mais sinon le pot il est nickel, hein. Si on passe un coup d'HP34 directement dessus, ben en 5 minutes on va récupérer un pot nickel. La poulie et le kick, alors là attention c'est mon pire désespoir, hein, parce que le kick j'ai passé une journée complète, et quand je vous dis une journée c'est minimum 12 heures dessus pour pouvoir le polir et avoir un aspect chrome. Et la poulie, alors là il m'a fallu un week-end complet, donc plus de 20 heures pour pouvoir le faire. Et ça a tenu, hein, c'était brillant, nickel, ça a tenu dans le temps, mais je l'ai ruiné en moins d'une demi-heure. Alors je le savais pas, mais alors maintenant je le sais. Le métal poli, ben, on arrive à le garder effet chrome sans aucun souci. Le seul truc, c'est qu'il faut absolument pas d'eau de mer et de sable, parce que là vous carnagez. Mais alors le truc il est niqué en moins de 10 minutes. Hein. C'était après, hein, je vous jure. Après avoir passé autant de temps à astiquer le truc pour avoir un truc chromé, j'en étais fier de ma poulie. Et non, je l'ai ruiné parce que j'étais ramassé des moules. Je suis revenu avec mes godasses, j'avais oublié les godasses de rechange. Les godasses qui avaient trempé dans l'eau de mer, avec le sable pour pouvoir revenir à la mobilette, donc ça avait collé sur mes pompes. Et ben, je vous garantis, j'ai mis un coup de kick. Donc voilà, j'ai ruiné le kick, parce qu'une demi-heure après, c'était rouillé. Hein. J'ai roulé, et en posant mon pied donc directement sur le cale-pied, la godasse elle est venue frotter contre la poulie. Je vous dis pas le carnage. Je suis m'arrêter au bout d'une demi-heure pour pouvoir boire un café, et là déjà c'était rouillé, mais rouillé piqueté. Donc le truc, je suis bon à le refaire, hein. Bon il y a moins de taf quand même que la première fois, mais comme c'est piqueté, donc si je veux un effet bien lisse, il va falloir que je la repolisse ce truc là. Donc je vais le refaire, pour protéger je pourrais mettre du vernis, hein, certains me le diront, mais je le ferai pas, hein. Je suis peut-être complètement sadomaso, mais c'est une pièce qui chauffe vachement, et mettre du vernis c'est clair et net qu'en moins d'un an, c'est pareil, ça va pas rouiller mais ça va être tout jaune. Donc j'aurai un chrome aspect pourri, puis après pour enlever le vernis je vais galérer. Donc non, tant pis. Le truc c'est qu'il faut le savoir, à bannir les godasses quand elles ont trempé dans l'eau de mer et le sable. Hein, parce que le reste j'avais jamais eu de soucis quoi. Un coup par mois je mettais un coup d'HP34 et je brillais toujours autant. Mais en une fois, hein, je vous promets, c'est vraiment parce que je l'ai vécu pour le voir, en une demi-heure le truc il était piqueté. Hein. Et les cale-pieds, ils sont nickel. Alors au début, je me suis demandé comment ça se fait qu'ils s'étaient pas oxydés. Tout simplement parce que les cale-pieds, ils sont en alu. Donc, ils ont pas rouillé. Hein. L'alu, ça rouille pas. J'ai quand même hâte de la revoir bien brillante. Hein. Bon, c'en est bientôt fini de la partie esthétique. Il reste une chose que je vais modifier. À votre avis, c'est quoi? Alors, qu'est-ce qui cloche un peu au niveau esthétique sur ma bécane? Alors, si tu l'as pas vu, change de lunettes. Hein. Mais regarde, là, l'idée de la pièce montée,
c'est pratique, mais c'est pas esthétique. Bon, ces caisses-là, je les ai jamais posées pour que ça soit esthétique, et heureusement, hein, parce que sinon j'aurais un peu foiré mon coup. Mais c'était pour le côté pratique de la chose, surtout quand on part en road trip. Mais à vrai dire, ça me sert pas à grand chose. Bah non, parce que si je dois partir en road trip, ou même faire un grand voyage hein, pour aller chercher des moules, je me suis préparé une remorque de compétition. Et là, la remorque, c'est le top du top. Il n'y a rien à rajouter, rien à enlever, elle est au top. Déjà, elle est grande, on peut en mettre autant qu'on veut dedans. Elle est super stable quand elle est remplie. Hein. Vite, ça craint. Mais bon, de toute façon, si on prend une remorque, c'est pour la remplir. Il y a un faisceau électrique, il y a une table intégrée. Enfin, franchement, elle est vraiment bien conçue pour pouvoir partir en voyage. Et même au niveau du système d'accroche, j'ai accroché directement sur le bras oscillant, ce qui permet d'avoir, on va dire, une conduite au top du top. La remorque, elle fait corps 100% avec ma mobilette. Ça là-dessus, je vais pas vous dire que je la sens pas, mais quasiment pas, autant en accélération qu'en conduite, qu'en freinage en ligne droite. Tout se passe nickel. Le seul truc, c'est quand on freine un peu fort et qu'on tourne, là la remorque, comme elle n'est pas freinée, elle aurait tendance un petit peu à pousser l'arrière de la mobilette. Et s'il y aurait quelque chose à travailler, vous voyez, c'est là-dessus où je vais travailler, hein. De toute façon, dans la test, c'est déjà fait. Mais avec un système de servo-frein directement relié, électriquement parlant, sur les contacteurs de stop, et ben quand je vais freiner sur ma mobilette, ça actionnera directement les freins sur la remorque. Et là, ma remorque, elle sera freinée. Et je peux vous dire qu'il n'y aura absolument rien à changer là-dessus. C'est nettement moins dangereux de charger directement dans une remorque qui a son point d'accroche en bas, vous voyez, plus on sera bas et mieux ça sera, parce que là on est vraiment dans la ligne de la mobilette, qu'avoir ce système de pièces montées. Bon, on va pas rentrer dans le détail des calculs des cinétiques des forces, mais juste pour que tu comprennes. Quand on a une remorque, vous voyez, si je viens la fixer directement ici sur le bras oscillant, je roule comme un goré sur la route et je viens freiner comme un maboule. Qu'est-ce qui se passe? Ma mobilette, elle va avoir tendance à s'écraser. La mobilette, elle se freine, mais la remorque, elle n'est pas freinée. Donc la remorque, elle va continuer de pousser. Et elle va pousser comment? Rectiligne. Vous voyez, parce que tout est bien droit. Le bras de la remorque, ça suit dans la lignée du bras oscillant. Donc voilà, ça va pousser ma mobilette, mais pas plus. Si au contraire, je viendrais fixer ma remorque, vous voyez, sur un point beaucoup plus haut, style ici, directement sur le porte-bagages, ou à l'arrière de la selle, qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais freiner, ma mobilette, elle va s'écraser. La remorque, toujours, va venir me pousser, mais elle va venir me pousser plus dans la lignée des roues, mais elle va venir me pousser un petit peu plus haut. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais avoir tendance à avoir ma mobilette, vous voyez, qui va se soulever par l'arrière. Et sur un gros freinage, bah, c'est pas forcément le top. Et c'est exactement la même chose avec cette pièce montée de caisse. Si je mets des caisses, c'est pour les charger. Alors les charger de quoi? Bah, des pièces de rechange, la tente, le sac de couchage, les fringues, enfin tout pour pouvoir partir en déplacement. Mais le truc, c'est que je stocke trop haut. Vous voyez, idéalement parlant, si je dois mettre du poids sur ma mobilette, sur le porte-bagages, enfin sur l'arrière de la bécane, idéalement parlant, il faudrait que le poids, il repose ici. Mais plus c'est haut et plus au niveau de la conduite, c'est chaud. Je vais te faire un petit explique site. C'est l'heure du petit explique site. Mon crayon là, il représente ma mobilette, vous voyez, comme si vous la voyez de face. On va le schématiser comme ça, tu vois. Donc quand je suis bien droit, le crayon est bien droit. Et quand je tourne et que je me penche, le crayon, eh ben, il se penche. À vide, eh ben, ça se maîtrise très bien. Vous voyez, dans les virages, je peux bien me pencher, je peux rattraper, il n'y a aucun souci. Tout se passe bien. Je dois partir avec ma mobilette crayon faire un road trip. Donc je vais mettre du matos. Tu vois, ça c'est le matos, ça pèse du poids. Je vais venir le mettre le plus bas que je peux sur ma mobilette. Alors c'est vraiment débile hein, cette explication, mais au moins vous allez comprendre. Mais vous voyez, si je veux tourner, eh ben, je peux toujours tourner aisément, me pencher sans forcément me casser la gueule. Mais plus le poids, je vais le remonter. Vous voyez, donc là on va aller à l'excès, je vais aller le mettre vraiment haut. Et bien plus ça va devenir compliqué, vous voyez, de se pencher sans forcément tomber. Pourquoi? Bah parce que le poids, bah, plus il sera haut et plus il aura tendance à vouloir tomber. La preuve. Donc à quoi ça sert de mettre des caisses aussi hautes si je peux pas mettre du poids en hauteur? Vous voyez? Donc je vais être limité. Et là où je peux mettre le poids, malheureusement, bah il n'y a pas la possibilité d'en mettre. Donc c'est complètement stupide. En plus avec la remorque, bah il n'y a rien. Je mets rien, absolument rien dans mes caisses. Hein. On va dire que celle-ci, elle me sert juste pour pouvoir me reposer quand je conduis. Mais même si je devais dégager la caisse du haut et la caisse du bas, vous voyez, j'ai encore une meilleure conduite parce que moi ce que j'aime bien sur rouler sur une mobilette, c'est un peu comme si j'étais sur une Harley et me mettre bien loin, donc
pas de problème, vous voyez, si j'ai pas ça, je peux foutre mon cul directement sur le porte-bagages, et là je suis au top. Et je vais vous prouver ce que je dis, parce qu'on va regarder directement ce qui se passe dans la caisse, et vous allez voir qu'il n'y a rien du tout qui représente un poids. Il y a un casque qui pèse que dalle, un rouleau de PQ, ça peut toujours servir, une casquette, vous voyez, les lunettes, là j'ai un petit compresseur au cas où j'aurai un pépin, donc comme ça, comme j'ai l'allume-cigare, je peux m'en servir. Merci à toi mon pote de Normandie qui nous l'a donné. Voilà, mais j'ai un antivol, j'ai un peu de pièces de rechange, mais des pièces, c'est une courroie, une bougie, je peux même pas trop mettre de moteur là-dedans parce que ça deviendrait dangereux. En plus, les caisses, c'est bien, mais faut être honnête, hein, on est limité à ce qu'on met dedans, c'est-à-dire qu'on peut pas mettre un truc plus grand que la caisse, parce que à moins que tu essayes de l'antiquer à coup de sandchag, mais si c'est plus grand que la caisse, ça veut pas rentrer, ça veut pas rentrer. Donc si en plus il devrait y avoir, comme mes piquets de tente, devoir les stocker encore plus haut, là, ça craint du boudin. Donc vous avez bien compris, avec la remorque, ça sert pas à grand chose d'avoir la caisse supérieure. Hein. Bon, j'avais ce système-là sur le premier Tour de France, mais il n'y avait pas la remorque. Et depuis que j'ai essayé la remorque, les mecs, je vous jure, j'ai vraiment envie de l'enlever. Donc la première caisse, elle va dégager. Reste maintenant la deuxième caisse. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Il y a un torchon, là je mets mes cartes, je peux mettre quelques outils. Et il y a surtout la batterie et un faisceau électrique de la mort. Donc le faisceau électrique il est comme ça parce que j'ai commencé à bidouiller un petit peu ma mobilette, hein. Tu te doutes que ça va pas durer 15 jours avant que je la refasse. Mais voilà, donc à part le faisceau électrique, quelques pièces, je vais pas mettre grand chose dans cette caisse parce que pareil que tout à l'heure, vous voyez, on est limité par la taille. Bon après il y a du câblage qui passe, hein. Donc vous voyez, il y a un faisceau ici, il y en a un là, il y en a encore un autre. J'ai la prise pour la tâche remorque, et le méga pouette, plus le coupe-circuit à clé. Bon, on va pas tourner autour du pot pendant 15 jours, je vais vous expliquer ce que je vais faire. Donc vous voyez les sacoches, eh ben, je vais les redescendre, histoire de redescendre un petit peu le poids, parce que les sacoches c'est génial, ça faut le garder. C'est-à-dire que si jamais par malheur j'aurais à tomber, eh ben, les sacoches ils vont bouffer sa mère, mais ça va quand même protéger un maximum la mobilette. Donc je redescends les sacoches et la caisse là, je vais complètement la dégager pour pouvoir récupérer l'intégralité de mon porte-bagages, où là je pourrais venir mettre la tente, enfin venir stocker, mais je serai toujours assez bas. Donc le faisceau électrique, vous allez me dire, mais où il va le foutre? Eh ben c'est pas plus compliqué que ça. Dans les sacoches, les deux sacoches, je vais faire un fond. Et à l'intérieur, il y en aura une où il y aura la batterie, l'autre il y aura le porte-fusible, ainsi de suite. Et je vais tout faire passer à l'intérieur des sacoches. Donc certes, j'aurai un petit peu moins de sacoches, elles seront moins profondes, mais ça sera nettement plus discret. Comme ça, je garde toutes mes options électriques, mais j'ai pas l'inconvénient, vous voyez. Et au niveau de la conduite, je suis au top du top, hein, parce qu'au niveau confort de conduite, elle est nickel. Hein. Les paillolis gaz, c'est le top du top. La fourche BR, franchement, on absorbe la route sans problème. En plus, j'ai mis un guidon assez large, donc franchement, on est vraiment la classe à Paname. Sur la selle, avec les cale-pieds positionnés comme ça, on a une bonne conduite. Au top du top, personnellement, vous voyez, si je pourrais m'asseoir un petit peu plus en arrière sur le porte-bagages, bah là, pour les longues routes, je suis le roi de Bagdad. Et soyons honnêtes, hein, si on enlève les caisses et qu'on descend les sacoches, eh ben, elle sera nettement plus jolie. Bon, maintenant, on va voir au niveau électrique, hein, tous les gadgets de l'inspecteur gadget que j'ai rajouté dessus, ce qui sert et ce qui sert moins. Au niveau du tableau de bord, franchement, ça reste mon bébé, j'adore. Au niveau des voyants, c'est super. Là, on a l'indicateur de température, c'est pas forcément indispensable, mais j'aime bien. Ici, l'indicateur de batterie, ça par contre c'est super pratique, hein, ça permet de voir si votre batterie est toujours en super état de charge. Ici, l'allume-cigare et le port USB, ben franchement, nickel chrome, surtout quand vous mettez votre téléphone pour avoir le GPS, comme ça vous le rechargez, aucun souci, ça reste. Les interrupteurs pour mettre en route l'allume-cigare, ben, c'est pratique, hein, parce que si on s'en sert pas, ben, sachez-le, il consomme quand même, donc autant le mettre sur un bouton marche-arrêt. Les interrupteurs ici, c'est pareil, c'est au niveau de la remorque. Ça reste, c'est super pratique. Les commodos de chez AliExpress, que j'ai payé les deux pour 15 balles, rien de mieux, hein, quand vous voyez que ça vaut plus de 50 € en France. Avec le starter intégré, enfin voilà, tout est intégré dedans, c'est nickel, ça c'est pareil, ça reste. De l'autre côté, avec le coupe-circuit, vous voyez, pour les lumières, donc plein phare et feu de route. Les clignotants, il n'y a pas besoin de sortir de mode sup pour s'apercevoir que c'est quand même bien pratique et surtout au moins un peu de sécurité. Les rétros, alors on aime ou on n'aime pas, moi le style, ben j'aime bien. Et ici on a l'indicateur de température. Et la sonde, j'avais été la coller ici directement avec un silicone spécial sur la culasse. Alors c'est pas le meilleur endroit pour prendre la température, mais ça fonctionne très bien. Alors pour mettre la sonde de température, il existe directement des raccords, hein, que vous venez mettre sur votre durite. Vous coupez la durite, vous faites rentrer la durite à gauche et vous la faites ressortir à droite, et au milieu il y a un petit trou et vous mettez votre sonde de température. Donc ça aurait marché nickel.
Le truc, c'est que bah, moi, j'aime pas trop mettre de raccord. Sur du liquide, moins vous avez de raccord et moins vous avez de risque de fuite. Alors c'est clair que sur compétition, vous êtes sur circuit, c'est pas un problème, hein, ça vous coûte rien de revenir au stand pour pouvoir rajouter un collier si vous l'avez paumé ou pété. Mais quand vous êtes loin de chez vous, moins on a d'emmerdes et mieux on se porte. Et puis ça c'est pareil, hein, parce que comme je suis sur un moteur d'origine finalement, bah, ça chauffe pas plus que ça, en plus en liquide c'est le top du top. Donc je sais pas réellement si l'indicateur de température ça sert de le garder. Et ce qui est sûr de ce que je vais retirer au niveau électrique, vous voyez, c'est les longues portées. Alors pourquoi? Les longues portées elles marchent super bien, hein, ça éclaire super bien loin, il n'y a pas de souci. Mais bah, c'est viable si jamais j'aurais une ampoule classique à fil incandescent. Vous savez, les ampoules qui éclairent jaune-orange où on voit que dalle. Mais là, c'est pas le cas. Là, j'ai acheté une ampoule LED à moins de 5 balles sur AliExpress. En plus, il y a un double éclairage. Feu de route et plein phare. Et je vous garantis que ça marche nickel. Ça éclaire bien blanc, bien large, ça éclaire bien loin. Alors, bah, j'ai quasiment pas besoin de mettre les longues portées parce que je mette les longues portées ou pas, bah ça éclaire aussi bien sans. Vous voyez, donc à part ça, bah tout va rester, hein, parce que moi j'aime bien le truc, certes ça sert pas à grand chose, ça clignote de partout. Mais voilà, hein, c'est mon bébé, la mobilette là j'en ai toujours rêvé, et ben c'est toujours mon rêve, donc bah je continue dans la connerie, hein. Quand on est con, faut vraiment aller à fond dedans, tu vas jusqu'au bout, faut assumer. Hein. Bon sachez-le, hein, je vais pas refaire que l'arrière et couper les fils et les raccourcir pour les mettre directement dans les sacoches. On va pas se prendre la tête, vous êtes nombreux à me demander un tuto pour faire, vous faire voir comment on recharge une batterie par rapport à un allumage classique. Eh ben on va pas se prendre la tête, je vais tout dégager à la pince coupante et je vais tout refaire, comme ça on pourra faire un tuto bien clair que vous puissiez comprendre. Les pneus Mitas MC2, alors là je vais pas vous mentir, ben je suis content, ça reste toujours aussi fiable que les premiers que j'avais eu, c'est le top du top, ça tient la route, nickel chrome. Et il faut être honnête, hein, c'est quand même nettement plus costaud que les Contigo que j'avais essayé pour le Tour de France. Vous voyez, il n'y a pas de crevasse, il se fissure pas, il reste bien pneu, donc nickel chrome. Et au niveau mécanique, franchement, rien à dire. Alors le radiateur, pas de problème, pas de fuite, rien du tout. Pareil pour les durites, aucune fuite. Cylindre d'origine, il avait déjà fait un Tour de France, et ben nickel chrome, hein, ça tourne du feu de Dieu. Mon petit regret, c'est quand même sur la qualité du Vario Doppler, hein, parce qu'il n'a pas fait non plus énormément de kilomètres, et je trouve que la joue, ben, elle s'est déjà bien bouffée. J'ai l'impression que leur métal il est trop malléable et qu'il se fait bouffer par la courroie. C'est ouais, la qualité des Vario Doppler de maintenant, c'est plus la qualité des Vario Doppler d'il y a 10 ans. Un petit carbut 15, les durites, vous voyez de chez AliExpress qui étaient garantis super costaud, bah je vous les garantis super costaud. Là il y a un gros scotch parce que j'ai un filtre démontable en verre et il aurait tendance avec les vibrations à venir cogner contre le ressort. Je me suis pas pris la tête, j'ai mis plein de scotch, comme ça, bah, même s'il cogne, ça va pas casser le verre. Et au niveau de la transmission, la couronne de 60 dents fait que j'ai pas beaucoup de vitesse de pointe, mais j'ai quand même beaucoup de coupe, alors avec la remorque, on est au top. Mon seul regret, c'est au niveau de la béquille, alors je sais pas si t'as vu, mais regarde, j'ai dû la renforcer plus, parce que quand je la mets sur pied, la mobilette, et ben la béquille elle a tendance à venir se tordre ici directement et la mobilette elle se casse la gueule. Donc j'ai mis une barre de renfort ici en métal de telle manière à ce que la béquille elle ne se plie plus. Mais ça c'est un peu de ma faute, vous voyez, parce qu'on revient au problème des caisses. Comme le poids il est haut, ben, quand ma bécane elle est directement sur la béquille, le poids il pousse la mobilette. Et en plus la béquille maintenant c'est plus le métal qu'on avait avant, hein, c'était plus les trucs qu'ils fabriquaient directement en Alsace. Maintenant c'est de la merde on va dire chinoise, hein, ils mélangent un peu tous les métaux. Et c'est super malléable, alors du peu qu'il y a un peu trop de poids, bah la béquille, tu le vois, elle plie, puis après ta mobilette elle descend, puis elle finit par se casser la gueule. Donc une raison supplémentaire pour pouvoir dégager directement ces caisses. Voilà les mobers, je vous ai dit toutes les modifications que j'allais faire sur ma bécane pour qu'elle puisse être au top du top. Alors au niveau mécanique, bon il n'y a pas grand chose à faire, à part je vais démonter le moteur et puis le refaire complètement, hein, histoire de dire. Mais sinon elle tourne nickel, c'est plutôt au niveau conduite, vous voyez, où il y a quand même des points à rectifier. Pour qu'on puisse avoir une conduite, on doit dire en toute sécurité, parce que là je me suis pas pété la gamelle avec. Mais ouais, ça pourrait aller vite de tomber avec ce système de poids. Parce que cette bécane elle a été faite pour pouvoir rouler, ça là-dessus c'est clair. Et bah le seul truc que je devais rouler avec, c'était le Tour de France de la dernière fois. Et il m'est resté un petit peu à travers la gorge. Ce que fait comme ça a été fait avec du recul, ben je peux vous le dire, ça peut pas aller. Hein. Donc avec du recul, ben, c'est facile. Hein. De toute façon, il y en a plein qui critiquent, mais je vous mets au défi ceux qui critiquent d'essayer déjà au moins d'en faire un.
Donc faites-en un, après on en rediscutera, sinon c'est pas la peine, reste derrière ton ordinateur et critique. Mais voilà, ça pouvait pas aller, et ça fait 2 fois que sur le Tour de France, je suis emmerdé par le véhicule d'assistance. La première année, c'était avec le camping-car, bon, on a réussi à dépatouiller. La deuxième année, c'est avec la bagnole de Sergio, qui là, nous a fait un rideau. Mais le pire, c'est qu'avec la deuxième année, ben Sergio, lui, il faut être honnête, hein, il s'est pas roulé plus que ça. La preuve, il a encore plié sa bagnole il y a une semaine, il a encore eu un accident. Mais voilà, il sait pas conduire plus que ça, donc si je dois gérer ma mobilette plus le véhicule d'assistance, bah il y a un moment ça va plus. Et à chaque fois que j'ai fait rentrer ma mobilette dans la remorque, hein, vous pouvez en être sûr, quand je la ressortais, eh ben il y avait un POC. Il y avait soit les jantes qui étaient griffées, soit un carton qui était tombé. Enfin voilà, à chaque fois que ma mobilette, je savais, à chaque fois que je la faisais rentrer dans la remorque, quand je la ressortais, eh ben, elle avait pris un coup dans la gueule. Et c'est compliqué à supporter, hein, parce que ça te fait chier autant pour pouvoir restaurer une bécane nickel, et la voir se faire massacrer au fur et à mesure que tu la rentres dans la remorque. Non, franchement, il y a un moment, ça fout les boules. Donc, bah, pour le prochain road trip, on va pas se prendre la tête. La mobilette, je vais la faire pile poil pour qu'elle puisse supporter la remorque et que ça soit nickel. Et je partirai de chez moi et je reviendrai chez moi. Vous voyez, on va vraiment limiter la casse. Et Sergio, s'il vient, on le mettra dans le véhicule d'assistance, hein, mais c'est pas lui qui conduit, parce qu'une bagnole, il sait pas trop conduire. Une mobilette, je l'ai déjà vu foncer droit dans des champs, donc je peux dire, il sait pas conduire. Et le vélo, bah c'est pareil, hein, c'est pas conduire. Hein. Donc je refais ma bécane et après je calcule pour faire mon nouveau Tour de France parce qu'il est hors de question que je reste sur un échec. Ça c'est clair, c'est net, c'est précis. Bon bah voilà les mobeurs, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vidéo un peu longue mais je tenais à être clair et voir avec vous tous les points qui n'ont pas réellement été sur cette restauration. Alors je sais qu'avec ce type de vidéo je vais encore en prendre plein la gueule en disant ouais il sait pas faire ceci ou pas faire cela. Je tiens à être clair hein, les mecs, c'est de la vidéo, c'est-à-dire que la vidéo on vous fait voir ce qu'on veut. La poulie, eh ben, je passe 4 heures avant de faire la vidéo à l'astiquer au HP34 et elle brille et je vous dis que ça va pas bouger. Et le cadre, je le prends de cette manière où il n'a pas eu d'essence avec un certain angle et de la lumière et le cadre il est nickel, vous n'allez pas voir une trace. Mais le truc, c'est que cette chaîne, elle a été faite pour aider les gens dans la restauration et pas pour les mettre dans la merde. Donc j'ai fait une erreur, on grandit de ses erreurs, il n'y a pas de quoi avoir honte. Et bah maintenant je vous le partage, comme ça, si vous faites la même chose que moi et que ça vous arrive, et ben vous serez pas étonné, vous saurez pourquoi. Et je voulais faire aussi cette vidéo bah, pour vous montrer pourquoi j'ai mis un petit peu de stand-by sur les tutos mobilettes, hein, parce que bah j'ai les boules, j'ai les glandes, j'ai une crotte de nez qui pendent, hein, que veux-tu que je te dise. Voilà, avoir vu sa restauration se faire massacrer par soi-même, en plus c'est pas un autre, c'est moi qui l'ai niqué. Bah ça m'a foutu les glandes, mais on va être honnête, à faire cette vidéo, bah rien que cette vidéo, là c'est parti, clic-clac Kodak, l'affaire est dans le sac. Là il y a grand-mère qui veut que je lui fasse son couloir, mais elle peut toujours aller se gratter, hein. Elle a voulu son salon, je lui ai fait, elle a voulu la salle de bain, je lui ai fait, elle a voulu les chiottes, je lui ai fait, maintenant elle veut le couloir, et ben je vais faire ma mobilette. Voilà les mecs, allez je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Fire!